métrologique, il y a quand même des actions toutes récentes qui ont été entreprises à travers la mise à niveau de l'Office national de la métrologie légale et qui a maintenant, dans les missions, ont été élargies à la métrologie industrielle, tout récemment. Quoi encore? Donc, concernant la partie automatisme, je peux vous dire que certaines universités, certaines écoles dispensent ce genre de formation. À quelques kilomètres de là, il y a déjà une école qui a une spécialisation dans ce domaine-là. Globalement, c'est ça. Donc, je pense que l'assise en elle-même, maintenant, c'est vrai, sur le plan application, il faut attendre, il faut patienter. Vous parlez de la 1802, donc la loi sur l'investissement, elle est toute récente. La loi sur le fonds français, il est tout récent. Il faut donner le temps au temps. Il faut être patient. Là, on est dans un niveau macroéconomique et macro-stratégique. Vous voyez peut-être le niveau opérationnel, mais sur le plan macro, vous voyez qu'il se fait actuellement. Moi, j'en suis convaincu, j'ai déjà travaillé sur ce domaine-là. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Pour ce qui est des laboratoires, il y a des actions qui sont entreprises conjointement avec Agirac pour la mise à niveau, entre autres sur la 17025. La mise à niveau, donc l'accréditation des laboratoires. Effectivement, je partage votre avis sur le plan opérationnel. Il faut qu'il y ait, à chaque fois je le dis, je l'ai déjà dit dans certaines interventions et mes conférences, il faut qu'il y ait un éveil réel et effectif de la part des opérateurs. Ça, c'est très important. On ne peut pas rester cloisonné, cloîtré dans son entreprise et dire voilà, il y a un marché auquel on ne peut pas accéder. Et je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup, M. Taflis. M. Bensassi, vous voudriez apporter une précision peut-être? Oui, d'ordre technique. Voilà. Il y a le CETIM, qui est le Centre technique des industries mécaniques, qui est à Constantine, et qui s'occupe de l'étalonnage des équipements de surveillance et de mesure. Donc vous pouvez d'ores et déjà les trouver sur Internet, bien sûr, ils sont bien référencés. Et donc, pour tout ce qui est, pour relier, que ce soit vos référentiels ou vos ESM, vous pouvez faire appel à eux directement. Et il y a l'Institut de mécanique de précision et de métrologie, l'ASTEF, qui forme chaque année donc, des gens spécialisés dans la métrologie. Ça fait déjà plusieurs années, 30 ou 40 ans qu'ils existent. Et donc, concernant par contre les normes de manière générale, il faut savoir qu'on algérianise un certain nombre de normes au niveau de l'IANOR. Donc ça, c'est un travail qui est en train de se faire. Maintenant, on ne réinvente pas les choses. L'algérianisation, ça veut dire l'adoption par l'Algérie des standards internationaux tels qu'ils ont été énumérés. Absolument. Donc il s'agit de s'insérer dans les standards internationaux qui font déjà consensus, et l'algérianisation permet l'enregistrement et permet donc d'avoir une maîtrise, comme vous disiez, non pas étrangère, mais au niveau national, avec une expertise, que ce soit pour l'accompagnement et pour la certification.